Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Veuillez actualiser la vidéo si elle vous paraît granuleuse. Merci de prendre le temps de consulter la boîte de description ci-dessous afin de vous faire une idée de cette prophétie. C'est la deuxième parole que j'ai reçue après avoir reçu la prophétie d'Ésaïe 13. Donc l'article qui précédait juste sur le blog s'intitulait « Proclamation contre Babylone, Ésaïe 13 » et il s'agissait essentiellement d'annoncer à la nation des États-Unis le jugement que le Seigneur a prononcé contre elle, jugement que l'on peut retrouver en détail dans Ésaïe chapitre 13, suivi ensuite d'un résumé de ce qu'était ce jugement. Ainsi, le jugement est essentiellement que l'Amérique entendra un bruit fort, un bruit soudain. Bien sûr, c'est un bruit réel, mais pas un seul bruit. Ce sera essentiellement le son fort, très fort, des assaillants, des envahisseurs, d'une armée étrangère venant contre cette nation à un moment donné dans le futur, et ces nations ont déjà été identifiées en détail. Ainsi, l'Amérique entendra en fait un bruit fort, un bruit puissant, qui sera le son de sa chute à travers l'invasion par d'autres puissances plus fortes qu'elle. Ainsi, Ésaïe 13 raconte l'histoire d'une nation prise au dépourvu. C'est en fait une histoire, car il s'agit d'une proclamation contre l'ancienne Babylone, et j'ai partagé dans la vidéo précédente qu'il s'agissait d'une attaque qui a pris Babylone par surprise. De la même manière, ce sera une attaque qui prendra les États-Unis par surprise, une invasion par des armées plus rapides qu'elle, plus puissantes qu'elle, un type d'invasion très brutale, une invasion qui offense profondément la chair humaine. Les citoyens des États-Unis et tous ceux qui s'y trouveront encore subiront une violence extrême et terrible qui n'épargnera ni les jeunes, ni les vieux, ni les nourrissons, ni les femmes, ni même les jeunes combattants. Tous tomberont devant ces envahisseurs. Un autre point clé dans Ésaïe 13 est que les étrangers fuiront le pays. Ils s'enfuiront. Ils retourneront en gros chacun dans sa propre nation et cela, c'est l'un des thèmes parmi d'autres que nous allons aborder dans la prophétie d'aujourd'hui. Donc la prophétie d'aujourd'hui qui suit est étroitement liée à la prophétie d'Ésaïe 13 m'a été donnée le 13 novembre 2020 et elle s'intitule tout simplement « Ascendance ». J'ai donc reçu cette prophétie très tôt le matin ici à New York. Il faisait encore nuit car nous entrions dans l'hiver, donc il fait nuit dès 17 heures et il fait encore nuit quand on se réveille tôt. Et je me suis réveillée parce que le Seigneur me parlait directement. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment le Seigneur agit avec moi, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus ici, juste dire que parfois je dors et le sommeil disparaît complètement. Donc vous êtes en plein milieu d'un sommeil profond et la minute d'après, vous êtes complètement réveillé comme s'il était 15 heures et que vous étiez dans cet état depuis des heures et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand Dieu veut me parler, le sommeil s'en va tout simplement. Donc il est juste parti, j'étais complètement réveillé et je l'ai entendu dire ces choses. Le temps de la grandeur de l'Amérique est maintenant terminé. À partir de maintenant, les États-Unis vont entrer en déclin. Elle va rapidement descendre dans les affaires nationales et internationales, devenant lentement mais très clairement un objet de ridicule et de moquerie à travers le monde. Elle va perdre en puissance tandis que ses rivaux, la Russie et la Chine, mais surtout la Russie, vont gagner en influence. Le Seigneur a dit, la Russie est maintenant dans une période d'ascension. Et lorsqu'il a dit cela, j'ai vu le mot ascension en lettres majuscules et c'est pourquoi il apparaît en majuscule dans le message. Donc, cette prophétie couvre essentiellement quelque chose que les historiens et même les théologiens reconnaîtront tout à fait, et cela s'appelle la chute d'un empire. Pour ma part, je ne l'ai pas étudié en détail. Cela fait longtemps que je n'ai pas révisé mon histoire ancienne, mais ce que je peux dire spontanément, c'est que les nations s'élèvent et s'effondrent dans l'histoire pour diverses raisons. Maintenant, si vous êtes chrétien, vous pouvez peut-être voir l'ascension et la chute des nations avec cette couche de compréhension supplémentaire, comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente lorsque je parlais de la ville de Pompéi, qui était une ville très prospère. Il ne manquait pas de biens matériels.
Lorsque cette ville a été excavée, on a découvert qu'elle était très richement décorée. Il ne semblait donc pas y avoir une forte proportion de personnes pauvres. Il ne semblait pas manquer d'aqueducs, ni de moyens pour acheminer l'eau dans la ville. Il ne semblait pas manquer d'inventions. Et d'après tout ce qu'on en sait, c'était une ville assez moderne. Il y avait de magnifiques fresques sur les murs, mais le problème, c'est que beaucoup de ces belles fresques représentaient l'anatomie masculine sans vêtements. C'est donc l'une des choses qui arrivent aux nations lorsqu'elles accèdent au pouvoir. Quand les nations sont petites, elles commencent la lutte pour la survie, n'est-ce pas? C'est donc généralement à ce moment-là qu'on les trouve dans une phase agraire. Ils cultivent, ils creusent leur premier puits, personne ne pense à une irrigation sophistiquée, ils essaient simplement de survivre. Un simple agriculteur plante de la nourriture, il veut nourrir lui-même et ses enfants. Puis, quand il commence à avoir de bonnes récoltes, il se dit, eh bien, je vais vendre une partie de ce que j'ai produit. Et ensuite, on commence à voir apparaître le commerce et l'industrie. Le gars qui élève des vaches se dit, eh bien, je n'ai pas besoin de 15 vaches. Je vais en vendre 13, mettre l'argent de côté et laisser les autres vaches que je garde se reproduire. C'est ainsi que le commerce et l'industrie commencent à émerger dans les nations, dans les villes. Et puis, avec le temps, on grandit. Donc, on passe de la survie à l'envie de s'étendre, de croître, de se connecter, d'échanger, d'être vu. Vient alors une étape qui ressemble à celle d'une jeune fille. Elle est très jeune, elle portait un appareil dentaire, un vilain petit canard comme on dit, puis elle commence à s'épanouir, à grandir. Les hommes commencent à la remarquer. Elle aime cette attention. Elle commence à faire encore plus d'efforts pour se rendre belle, attirante et remarquable. Et toutes les nations font cela, elles participent aux conférences internationales. Leurs diplomates sont tellement affables. Oh, comment ça va? Et ils se serrent la main et changent des cartes de visite. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de se connecter aux grandes nations, aux nations plus puissantes et tout ce qui s'ensuit. Et puis finalement, on trouve des nations comme les États-Unis, comme l'Union européenne. Ce sont les poids de lourd. Ils sont installés, ils n'ont pas besoin de commercer avec qui que ce soit s'ils n'en ont pas envie. En fait, ils ont tellement de poids à faire valoir qu'ils peuvent même influencer les flux éducatifs à l'échelle mondiale. Les États-Unis font cela depuis un bon moment. Ils influencent la culture. Ils influencent la société à des niveaux très fondamentaux et, avant même qu'on s'en rende compte, cette nation atteint ce que nous appelons l'ascendance. Donc, l'ascendance, c'est le mot, le terme ascendant signifie s'élever, mais l'ascendance, c'est quand on s'est déjà élevé et qu'on occupe désormais la première place. On est prééminent, c'est-à-dire qu'avant que quoi que ce soit ne soit fait, on vous consulte. C'est un peu comme les gens riches, je suppose, vous voyez? On vous demande d'abord où voulez-vous vous asseoir au restaurant? On vous demande en premier quel type de suite vous souhaitez à l'hôtel. On vous accorde la priorité parce que vous êtes ascendant. Et donc le Seigneur a dit que les États-Unis allaient descendre de cette position alors qu'ils sont déjà dans une position ascendante. Mais le problème, comme je le disais à propos de l'Empire, c'est que lorsque vous devenez ascendant, vous ne luttez plus pour la terre. Vous ne luttez plus pour votre survie. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Vous avez créé des systèmes et des processus. Vous avez créé... Quel est le mot que je cherche? Vous avez simplement un système qui fonctionne et donc quand vous avez un système qui fonctionne, même si vous êtes agriculteur, même si vous êtes enseignant et que vous regardez ceci, vous savez que lorsque vous développez des systèmes efficaces qui font fonctionner votre classe ou votre entreprise, alors vous avez le choix. Allez-vous continuer à innover ou allez-vous faire, malheureusement, ce que la plupart des nations font, c'est-à-dire vous installer et commencer à profiter de la position ascendante? Et généralement, ce qui se passe lorsque vous commencez à profiter de l'ascendance, c'est qu'il y a tellement de plaisir que vous finissez par commettre les mêmes erreurs que le roi Salomon. Le roi Salomon a commencé son règne en demandant à Dieu la sagesse, en demandant à Dieu de l'aider à être un bon roi afin qu'il dirige la nation d'Israël de manière adéquate et même plus qu'adéquate. Il était le fils de David, celui qui a reçu le trône. Rappelez-vous que David avait reçu une promesse éternelle d'avoir toujours un fils sur le trône.
Et ainsi, Salomon fut le premier à succéder au grand roi David, et pendant un temps, il régna de façon excellente. La Bible dit que Dieu donna à Salomon une sagesse telle qu'aucun homme après lui n'en a jamais possédé. Ainsi, Salomon gouvernait de façon remarquable, mais il arriva un moment où la sagesse lui avait apporté la richesse. Il hérita d'énormes richesses de son père. Il hérita d'un royaume grandement unifié et renforcé. Les Philistins avaient déjà été mis hors d'état de nuire, et la Bible dit même que Salomon n'avait même pas à faire la guerre. Ainsi, le royaume de Salomon avait une longueur d'avance sur les États-Unis, qui mènent une guerre un week-end sur deux. Le royaume de Salomon connaissait donc la paix, ce dont une nation a grandement besoin pour s'élever. Il avait la richesse, la renommée et la réputation. Il est dit que la grande reine de Saba est venue de toute l'Éthiopie, de ce puissant empire de l'époque, simplement pour s'asseoir aux pieds de Salomon et apprendre. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque Salomon a vu que toute la nation se gérait parfaitement, il a fait ce que les hommes et les femmes font toujours, c'est-à-dire qu'il a commencé à rechercher les plaisirs. Salomon commença à prendre pour lui des femmes étrangères qui n'adoraient pas son Dieu, et la Bible dit que ces femmes n'étaient pas empêchées de suivre leur religion. Elles continuaient donc à se prosterner devant les Baalim, qui représentent essentiellement l'ensemble des faux dieux, les Ashtaroth et d'autres choses, des idoles, des totems, des bosquets sacrés, tout ce qui offense le Père. Et parce que Salomon permettait à ces femmes de pratiquer leur religion, il arrivait qu'elles lui disent « Soli, viens au temple avec moi. Soli, viens au temple de cette Père plat personne et dans cet endroit avec moi. » Et l'amour nous pousse à faire des choses. Salomon accompagnait ces femmes dans ces lieux et il se prosternait devant ces dieux qui n'étaient pas le Dieu de son père, qui n'était pas le Dieu qui lui avait donné la sagesse, qui n'était pas le Dieu qu'il avait rendu grand. Et finalement, le cœur de Dieu fut tellement irrité qu'il dit à Salomon qu'il déchirerait le royaume en deux après sa mort. Il ne le ferait pas du vivant de Salomon, car Dieu aimait David, mais après la mort de Salomon, le royaume fut effectivement divisé entre Jéroboam et Roboam, qui étaient tous deux fils de Salomon. Ainsi, ce qui se passe dans un empire, c'est que lorsque vous avez trop de temps libre, vous commencez à rechercher les plaisirs. Vous commencez à vous divertir. Vous commencez à jouer et à vous ébattre. Vous réclamez du vin et des chansons, comme le fit le roi Belshazzar dans le livre de Daniel dont j'ai parlé plus haut. Il s'est enivré, puis il a été jugé. Les nations commencent à faire de même. Elles se mettent à avoir des divertissements, du vin et des jeux. Vous savez, la Rome antique était aussi connue pour cela, les gladiateurs, les combats d'hommes contre des tigres dans l'arène pour occuper le peuple. On appelle cela du pain et des jeux. Vous ne construisez plus, vous ne gardez plus l'œil vif, vous ne surveillez plus les forums internationaux pour voir ce que font vos ennemis. Vous êtes chez vous à vous amuser avec autant de femmes que possible et en conséquence, la nation devient vulnérable. Le péché commence à s'insinuer. Les abominations commencent à s'infiltrer. Le cœur de la nation se refroidit. Le peuple commence à imiter non seulement son dirigeant, mais aussi les dieux qu'il suit. Lorsque vous abandonnez le Dieu du ciel, il est garanti que vous tomberez dans le péché. Ainsi, les États-Unis, comme je l'ai partagé dans de nombreuses prophéties, Dieu a déjà énuméré tant de ses péchés, et nous aborderons ces péchés lorsque je commencerai, la série des accusations ou la série des actes d'accusation. Mais vous en entendrez beaucoup apparaître dans ces prophéties. Ainsi, les États-Unis se sont livrés au pain et aux jeux, au divertissement, à toutes sortes de pratiques qui irritent grandement Dieu et en conséquence leur juste punition et qu'ils ne tiendront plus la première place, mais que la Russie prendra cette place. Donc le mot ascendance signifie supériorité. Cela signifie domination. Cela signifie suprématie. Cela signifie être le premier. Lorsqu'on l'applique aux nations, cela désigne la nation qui occupe la place de puissance ou d'influence dominante. Les paroles du Seigneur disaient « La Russie est maintenant dans une période d'ascendance. La Russie prendra la primauté, la première place sur les États-Unis. »
La Russie prendra la suprématie sur les États-Unis, ce qui signifie qu'elle dominera complètement les États-Unis. C'est une chose d'être sur la scène internationale, de se mesurer à son ennemi, de partager l'équilibre des pouvoirs. C'en est une autre lorsque Dieu vous dit que votre ennemi va vous subjuguer, ce qui signifie que vous serez en dessous et qu'ils seront au-dessus. Subjuguer signifie dominer complètement et écraser vers le bas. Donc voici les choses, les marqueurs spécifiques que le Seigneur a énumérés et je les ai notés. Il est dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, alors vous saurez que c'est le Seigneur qui révèle toutes choses avant leur temps. Donc la première chose, c'est que plus personne ne cherchera l'avis de l'Amérique. Personne ne lui demandera ce qu'elle pense des affaires mondiales. Sa voix en ce qui concerne la gestion des subtilités sur la scène internationale ne sera plus aussi forte qu'avant et ne sera même plus recherchée. En gros, l'Amérique pourrait être assise à une réunion, les gens règlent les choses, partagent leur point de vue, puis ils disent « donc, nous sommes tous d'accord ». Et puis la délégation américaine dira « nous ne sommes pas d'accord ». Et tout le monde répondra « oh, vous êtes là. Ah oui, d'accord. Qu'avez-vous à dire ?» Mais ils ne seront pas vraiment intéressés. Personne ne viendra la solliciter et sa place de premier plan sur la scène mondiale, le Seigneur a dit, disparaîtra. À l'intérieur du pays, elle connaîtra ses propres difficultés à cause des rivalités et des luttes intestines qui commenceront à se manifester de plus en plus. 2020 a vraiment été une année éprouvante. Nous avons déjà vu l'Amérique commencer à vivre des choses que nous n'avions jamais vues auparavant, des incendies dans les rues, des émeutes, des destructions, des fusillades entre la police et les manifestants. C'est une année sans précédent, alors que vous regardez ces événements se dérouler sur l'écran chez vous. Dieu a dit que l'Amérique commencera à se déchirer en 2 ou plusieurs morceaux sous forme de factions rivales. Comprenez, frères et sœurs, qu'une faction est un groupe qui est militant, en colère et armé. Ces mots, comme faction, sont généralement utilisés lorsqu'un pays est en guerre et qu'il y a 2, 3 ou 5 groupes rebelles qui contrôlent différentes parties du pays. Ils sont armés, ils sont en colère et ils sont prêts à se battre pour ce qu'ils veulent, pour leurs revendications. Mais le Seigneur a dit que l'Amérique verra des factions se rassembler qui deviendront de plus en plus bruyantes, puis de plus en plus violentes. Et il a dit que cette violence attirera l'attention internationale et que les gens regarderont leur écran littéralement en train de faire des pattes chez eux, en se demandant « mais qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Ainsi, des gens du monde entier vont observer les États-Unis alors qu'elle attrape en quelque sorte une fièvre et commence à se consumer elle-même. La deuxième chose que le Seigneur a dite, c'est que la tension va monter à l'intérieur du pays, rendant difficile le maintien de l'unité et de la cohésion aux États-Unis. Il a dit que l'électorat commencera à se battre entre eux en préparation d'un changement. Donc, je ne sais pas si c'est un changement dont ils sont conscients ou s'ils vont simplement manifester une sorte de combat et de lutte spirituelle entre eux, ce qui montre qu'un changement arrive aux États-Unis. Mais il a dit qu'il y aura des lignes de parti très tranchées aux États-Unis. Cela sera visible depuis la plus haute fonction présidentielle jusqu'en bas, et les principaux partis refuseront catégoriquement de travailler ensemble, ils refuseront de dialoguer, ils refuseront de se réunir pour chercher des solutions communes. Ils se livreront bataille comme si le but du gouvernement était que leur camp l'emporte, au lieu de considérer que le but du gouvernement est de parvenir à une compréhension mutuelle et à un terrain d'entente afin que nous puissions avancer avec des solutions et diriger le pays de manière à bénéficier à tous. Il a dit qu'ils refuseront catégoriquement de travailler ensemble, qu'ils ne voudront pas maintenir la paix entre eux et qu'ils ne collaboreront même pas pour élaborer les lois. Il y aura des blocages des 2 côtés de l'allée. Je pense que cela parle du Congrès. Je pense que cela fait référence aux 2 grands partis, les démocrates et les républicains. Et cela parle clairement de la Chambre des représentants, car c'est dans ces couloirs du gouvernement, généralement dans l'exécutif, que l'on entend le terme « l'allée ». L'allée n'est pas vraiment mentionné avec, vous savez, les tribunaux. On ne le dit pas vraiment. Mais quand on parle de l'allée, on fait généralement référence au camp dans l'exécutif et aussi dans le législatif.
Donc il a dit, il y aura même des coups bas entre les dirigeants politiques. Certains diraient que cela se produit déjà, mais je pense que cela deviendra beaucoup plus évident et que les gens seront bien moins désolés pour les choses qu'ils se sont faites les uns aux autres au sein du gouvernement. Des coalitions se formeront au sein du gouvernement et cela affaiblira l'ensemble de l'establishment. Cette incapacité du gouvernement ou de ses dirigeants à travailler ensemble se répercutera sur la société américaine jusqu'au niveau les plus bas de la population. Le frère haïra son frère et il y aura une animosité visible. C'est de la colère, ce sont des disputes, ce sont des gens qui se filment sans arrêt chez Target en train de se disputer avec d'autres personnes. Je ne comprends pas pourquoi c'est devenu une mode de se filmer en train de se disputer avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui est arrivé à la vie privée, à la normalité, tout simplement? Je ne sais pas. La troisième chose que le Seigneur a dite, c'est que l'Amérique commencera à être ridiculisée au niveau international et ses diplomates ne seront plus respectés. À ce sujet, comme je l'ai déjà partagé, généralement, lorsque le Seigneur me parle, je vois des images, mais je ne note pas chaque image, car ce serait épuisant pour vous comme pour moi. Mais cette fois, j'ai partagé les images que j'ai vues. L'Amérique sera ridiculisée au niveau international et ses diplomates ne seront plus respectés. Le Seigneur a dit qu'il s'agit d'un changement spirituel qu'il a conçu pour abaisser la nation aux yeux des autres et la conduire à son point le plus bas de l'histoire. J'ai vu ce qui ressemblait à une réunion internationale. Vous voyez ces réunions internationales où on leur sert des crevettes et ce genre de choses dans des salles lambrissées. J'ai vu une réunion de ce type et il y avait une diplomate américaine, une femme, et elle prononçait un discours. Donc elle faisait ce discours, mais c'était très curieux. Son auditoire était complètement désengagé de ce qu'elle disait. Donc, il toussait de façon factice, vous savez, quand on n'a pas vraiment besoin de tousser. Des gens remuaient les papiers devant eux. Certaines personnes avaient leur téléphone sorti et lisaient des articles dessus, comme, vous savez, Bloomberg ou The World ou encore le Wall Street Journal. Quoi qu'ils lisaient, c'était peut-être des publications de leur propre pays. Ils lisaient des articles, ils lisaient sur Internet et certaines personnes envoyaient des messages ouvertement. Et il y avait des diplomates qui n'étaient pas anglophones, n'est-ce pas? J'ai vu leurs drapeaux. Je ne me souviens d'aucun des drapeaux, mais je savais juste que ce n'était pas une nation anglophone. Mais il y avait des nations anglophones présentes et elles avaient complètement enlevé leur casque. Donc ils avaient complètement enlevé leur casque qu'ils portaient autour du cou et ils n'étaient absolument pas intéressés par la traduction qui était proposée du discours de cette femme. Et pourtant, elle a gardé son calme et elle a terminé son discours. Mais à la fin du discours, son visage était rouge et elle était visiblement en colère. Vous voyez? Et puis, après la réunion, elle est allée dans une petite salle à côté. Vous savez, la petite salle qu'ils préparent, qu'ils réservent à l'orateur, au conférencier principal, juste pour qu'il puisse rassembler ses idées et se rafraîchir. Elle buvait de l'eau en bouteille et elle était tellement en colère qu'elle écrasait la bouteille d'eau. Et elle a dit, il y a quelques années, il n'aurait jamais fait ça. Quand l'Amérique parle, le monde écoute. Et elle était vraiment en colère. Elle a reposé la bouteille d'eau et vous savez, un peu d'eau a jailli de la bouteille. Et il y avait un assistant et il n'était pas américain. Il avait l'air d'être singapourien ou d'origine asiatique métissée parce qu'il n'avait pas besoin d'interprète pour la comprendre. Donc, j'ai compris que c'était un homme qui la comprenait. Mais il n'a fait aucun commentaire. Il a simplement croisé les doigts et a pris cette expression polie et compatissante qui veut dire « J'écoute, mais je n'ai absolument rien à dire. » Voilà ce que j'ai vu. Et puis le Seigneur a dit que l'Amérique... Ensuite, voici le 4e point. L'Amérique va perdre en popularité. Il a dit « Les gens vont commencer à fraterniser avec la Russie et la Chine plus que jamais auparavant, mais l'Amérique sera en grande partie ignorée, voire carrément mise à l'écart lors des forums internationaux. » Il a dit « L'amour des nations pour elle se refroidira. » J'ai donc vu une autre scène et celle-ci se passait clairement aux Nations Unies. Je l'ai reconnue à cause de ce drôle de fond en marbre vert qu'ils ont derrière les orateurs principaux. Donc, il y avait ce mur en marbre vert et j'ai vu le pupitre là et je pense que quelqu'un venait juste de partir et que c'était maintenant au tour d'un autre intervenant. Et puis j'ai vu que cet intervenant était Vladimir Poutine. Quand Poutine est monté sur scène, l'accueil qu'il a reçu était pour le moins surprenant. Rappelez-vous que ce sont des diplomates. Ils sont censés offrir une salve d'applaudissements polis, clap, clap, clap. On vous voit? Mais les gens faisaient wouhou, wouhou, wouh, comme ça et ils applaudissaient. Et alors qu'il avançait, ils se sont levés.
Ils ont commencé à vraiment l'acclamer, à le célébrer, vous voyez. Et il y avait tellement d'applaudissements, n'est-ce pas? Alors, Poutine a pris cela avec aisance. Vous savez, cet homme ne laisse pas vraiment transparaître grand-chose. Vous savez, le Seigneur m'a donné un certain discernement. Je ne connais évidemment pas la personne, mais le Seigneur a donné certaines révélations sur son caractère et je pense que c'est dans l'une des prophéties sur le blog. Pardonnez-moi, je ne me souviens plus laquelle. Mais il avait ce petit sourire. Vous voyez, ce petit sourire poli et il a fait un signe de la main en arrivant et le président chinois était debout. Vous savez, il était debout et il avait juste l'air de, vous savez, ce genre de regard. C'est mon gars, quelque chose comme ça. Donc, il avait ce sourire sur le visage et j'ai vu que la délégation américaine aux Nations Unies était tellement déconcertée et tellement en colère. Ils ne comprenaient littéralement pas ce qui se passait ni pourquoi et comment cet homme, parmi tous, était-il soudainement devenu si populaire. Donc, ces gens se comportaient comme s'ils étaient à une fête d'étudiants, vous voyez? Ils n'agissaient pas comme s'ils étaient à un événement international. Alors Poutine a pris la parole et tout le monde écoutait très attentivement. Tout le monde avait ses écouteurs cette fois-ci. Tout le monde était attentif. Et il parlait non seulement comme s'il parlait au nom de la Russie, mais aussi comme s'il prévoyait, vous savez, il parlait comme s'il avait des idées pour le bien de l'humanité entière, que tout le monde serait béni, que tout le monde prospérerait et avancerait grâce à ses idées. Et j'ai vu que les pays africains, les nations blanches, d'autres nations, l'Extrême-Orient, tout le monde était intéressé par ce que Poutine avait à dire. Et puis, à la fin de son discours, de nombreux présidents, de nombreux vice-présidents, ainsi que de nombreux délégués d'autres pays où le président ou le vice-président n'était pas présent, se sont approchés de lui et l'ont entouré, mais personne ne semblait vouloir demander quoi que ce soit à l'Amérique. Et ses représentants, parce qu'ils étaient ignorés, n'ont pas supporté la situation. Ils ont quitté la réunion plus tôt et sont repartis, confus et découragés. La 5e scène est quelque chose que je viens de partager dans l'autre vidéo. Le Seigneur a dit que l'Amérique sera abandonnée. Alors maintenant, j'ai vu une image et j'ai commencé à voir des passeports défiler, cliquer sous cette chose. Vous savez, la chose à l'aéroport, il y a quelque chose là-bas. Mais j'ai juste commencé à avoir des passeports défiler. Vous savez, clic. Presque comme si des gens, je suppose peut-être qu'ils représentaient. Peut-être que le Seigneur utilisait les passeports qui défilaient pour montrer, vous savez, quand les gens passent cette barrière à la gare, vous payez, puis vous passez. Et ce compteur enregistre, en fait, combien de personnes passent par la gare en une journée. Donc j'ai vu les passeports défiler et ils étaient tous sur des trajets vers l'extérieur. Ils quittaient tous les États-Unis. Et de plus, il s'agissait uniquement de trajets aller simples, donc aucun de ces passeports ne revenait. Je voyais une page de passeport s'ouvrir et c'était comme une nouvelle page vierge. Vous savez, ils veulent toujours une page vierge, puis j'ai vu un tampon, puis la personne partait et ensuite le passeport suivant arrivait pour être tamponné. Donc j'ai vu que les riches comme les pauvres retournaient dans leur pays. J'ai vu des gens faire rouler leurs bagages à main et ce qui était étrange ici, c'est que personne ne se retournait. Les gens passaient la douane sans jamais regarder en arrière. Donc même les diplomates, même des personnes qui avaient une bonne vie et un bon travail ici sont partis. J'ai vu une femme, je suppose que le Seigneur montrait que même les riches partiront. Je ne sais pas s'il s'agit des riches d'Amérique ou des riches étrangers, mais le Seigneur a dit que beaucoup de riches se sauveront des épreuves de l'Amérique en quittant le pays tôt. Ils prendront leur richesse, ils l'intégreront dans différents pays, peut-être en Suisse ou partout où ils pourront la placer, en Suède, en Belgique, dans des endroits qui ont des économies sûres et stables, et ils abandonneront complètement cette nation. Et lorsqu'il a dit cela dans une autre prophétie, cela concernait les riches des États-Unis. Mais cette femme que j'ai vue, elle avait les cheveux blonds fraises à roux. Elle portait un manteau de fourrure très coûteux sur les épaules, qui lui arrivait jusqu'aux genoux, et elle poussait une valise blanche en cuir. Elle a aussi fait claquer ses talons en avançant. Elle a traversé le terminal des départs internationaux. Elle ne s'est pas retournée. Elle est partie. Donc tout le monde a quitté l'Amérique et j'ai vu que cela laissait les États-Unis en manque de main-d'œuvre et vide. Et Dieu a montré que c'est le résultat de sa guerre sans fin contre les immigrés. C'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle obtiendra. Les immigrés vont fuir. Tout le monde a décidé qu'il était temps, que leur temps aux États-Unis était terminé. J'ai même vu des gens dans leur cuisine dire « Nous devons aller là où c'est sûr pour offrir une vie meilleure aux enfants ».
Et frères et sœurs, vous devez vous joindre à moi pour comprendre l'ironie de tout cela. Partout dans le monde, pendant des décennies et des décennies, cette conversation a eu lieu dans de nombreux pays, mais les gens parlaient de quitter leur pays pour venir en Amérique afin que leurs enfants aient une vie meilleure. Mais maintenant, j'ai vu des gens avoir la même conversation, mais cette fois à propos de quitter l'Amérique pour aller dans d'autres endroits qui étaient meilleurs et plus sûrs. J'ai vu des familles assises autour de la table prenant ces décisions et même lorsqu'ils demandaient aux plus petits « Qu'en penses-tu? Veux-tu partir ?» Les enfants acquiesçaient vigoureusement, aussi bien les jeunes que les plus âgés, et disaient « Oui, nous voulons partir ». Et j'ai vu que même des familles américaines avaient cette discussion, et encore une fois, j'ai vu de nombreux passeports partir. Et le Seigneur m'a rappelé que c'est ainsi que Lot et sa famille se sont enfuis de Sodome et Gomorrhe. Le jugement arrivé, ils ont pris les affaires qu'ils pouvaient porter, se sont pris eux-mêmes et ont fui. Et les étrangers, de la même manière, feront pareil lorsqu'ils décideront de ne plus participer à la honte, aux difficultés et à la chute de l'Amérique. La 6e chose que j'ai vue, c'est que l'Amérique avait faim. Je l'ai vu au cœur du pays, j'ai vu des champs de blé ondulants, avec des tracteurs, vous savez, j'ai vu des vaches. En gros, c'est la partie du pays où tout l'élevage, l'agriculture, la production laitière, là où une grande partie de la nourriture provient, tous les cornflakes, le pain. J'ai vu que cette région était frappée par la chaleur, la sécheresse et des récoltes très mauvaises. La pluie n'est pas venue et pour une raison quelconque, toutes les personnes qui restaient ici auparavant et rendaient la main-d'œuvre bon marché, comme les gens venant d'Amérique du Sud et qui fournissaient une main-d'œuvre très bon marché aux États-Unis, eh bien, la main-d'œuvre n'était plus bon marché parce que ces personnes sont rentrées chez elles. Et donc, la production alimentaire a chuté brutalement. À cause de cela, les prix ont augmenté. Et non seulement cela, mais il y avait une pénurie de nourriture et d'autres biens de première nécessité. Et j'ai vu que l'Amérique était en colère. Elle était très en colère parce qu'elle ne pouvait plus obtenir ses produits de première nécessité et que la nourriture était devenue tellement chère. Et j'ai vu que les supermarchés, en gros, mettaient une étiquette sur un produit, puis quelques jours plus tard, le même article recevait une nouvelle étiquette. Donc, il y avait un premier autocollant, un deuxième, puis un troisième, et les supermarchés ne cessaient d'augmenter les prix et les gens étaient furieux. Mais comme il n'y avait aucune régulation, donc aucune loi pour les arrêter, il fallait en gros payer le prix que le supermarché décidait pour un article ou alors s'en passer. Et donc l'Amérique est entrée dans une humeur particulière. Vous savez, quand les gens sont de mauvaise humeur, qu'ils n'ont pas envie de parler et qu'ils disent juste « laissez-moi tranquille », l'Amérique est entrée dans cette humeur et j'ai vu de la mélancolie, qui est en fait la sœur de la dépression. J'ai vu de la culpabilité, de la tristesse, et du regret parmi les émotions que les gens ont commencé à ressentir lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient tout simplement plus se permettre de vivre dans leur propre pays. J'ai vu un très grand élan vers le soutien social, c'est-à-dire l'aide sociale et d'autres programmes qui fournissent de la nourriture et de quoi se nourrir et qui, en gros, aident les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir dépasser le seuil de pauvreté. J'ai vu beaucoup de personnes qui n'auraient jamais imaginé avoir un jour besoin de l'aide sociale. Beaucoup de gens qui ne savent même pas où se trouvent les bureaux d'aide sociale ni comment obtenir de l'aide. Et j'ai vu qu'ils étaient forcés pour la toute première fois de demander de l'assistance au gouvernement. Ce n'est pas tout. Le Seigneur m'a montré que les montants de l'aide sociale ont diminué, car avec une telle augmentation du nombre de personnes sollicitant l'État, il n'y avait tout simplement plus assez d'argent disponible pour subvenir à leurs besoins. Et à cause de tous ces facteurs que j'ai énumérés, la faim, la perte de main-d'œuvre qualifiée à cause des gens qui quittent les États-Unis, la perte de popularité de l'Amérique, le fait que les nations ne l'aimaient plus, ce qui signifie que les gens ne commerçaient plus avec elle comme avant et n'étaient tout simplement plus intéressés par elle comme auparavant à cause des tensions au plus haut niveau du gouvernement, ce qui veut dire que la gouvernance deviendra de plus en plus instable. À cause de tout cela, la nation est tombée dans la difficulté et la stagnation et a connu sans aucun doute la faim. Voilà donc ce que le Seigneur a ajouté à l'étude que j'ai menée toute la semaine sur Ésaïe 13.
Le déclin de l'Amérique est imminent et vous pouvez consulter le blog à la prophétie politique mondiale, Russie, pour en savoir plus sur ce que Dieu a révélé dans cette prophétie concernant la Russie, à savoir que la Russie est assurément dans une période de floraison et il faut comprendre qu'on n'emploie généralement pas le mot floraison pour les hommes, mais plutôt pour les femmes. Quand les femmes sont en pleine floraison, cela signifie qu'elles ont quitté l'enfance, qu'elles ne sont plus de jeunes filles, mais qu'elles sont entrées dans l'âge adulte, le moment où elles sont à leur apogée de beauté. Ainsi, le Seigneur dit que la Russie est dans cette période, tandis que l'Amérique a déjà dépassé ce temps. Je suis célestiale et voici la voix du Maître. Je vous remercie toujours de regarder ces vidéos. Ce n'est pas mon intention qu'elles soient aussi longues, mais avant chaque vidéo, je demande toujours au Seigneur de parler à travers moi et de partager son cœur, et c'est pourquoi ces vidéos contiennent le contenu qu'elles contiennent. Merci de rester à mes côtés. Continuez à visiter le blog, continuez à partager les vidéos. Le désir du Seigneur est que son peuple soit averti et qu'il se prépare, quelle que soit l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Je ne sais pas. Le Seigneur ne me donne pas de date, mais il me montre que ces choses arriveront certainement, et nous commençons à en voir certaines se manifester maintenant. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, prenez soin de vous et au revoir.